Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Il y a quelques mois, j'ai eu le gros mal de tête. Vraiment, celui qui vous empêche de vous concentrer et qui vous dit juste « faut aller se coucher ». Mais il y avait du travail et donc j'ai plutôt pris un Doliprane. C'est pas forcément le meilleur réflexe, mais c'est ce que j'ai fait. En l'occurrence, dans ma boîte à pharmacie, il y avait celui-là. Bon, je suis pas venu là pour vous faire la promotion de ce Doliprane qui va peut-être quand même plus qu'un autre. Mais en l'ouvrant, je suis tombé sur ça. Des gélules. Bon, ok, jusque-là c'est normal. Mais en y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait des gélules avec un côté blanc et un côté bleu. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça pourrait très bien faire un gyrophare à l'échelle d'un 18e. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. Dans cette petite vidéo assez courte, je vais faire de mon mieux, je vais vous montrer comment on peut essayer de faire un gyrophare fonctionnel à l'échelle d'un 18e sans aucune connaissance en bricolage, sans aucune connaissance en électricité. Vraiment, le tutoriel inratable. D'ailleurs, je me laisse une petite liberté. Si ça fonctionne, la vidéo est intitulée tutoriel. Si elle ne fonctionne pas, ce sera un test, une expérience. Parce qu'une expérience, ça peut marcher, ça peut foirer. Le sujet de cette expérience, ça va être de créer un gyrophare depuis cette base-là, tout simplement en l'appliquant sur cette miniature absolument neuve qui sort tout juste de boîte. Pour faire ça, on va tout d'abord avoir besoin de passer par plusieurs étapes, parce que effectivement, cette gélule-là, le but, c'est qu'elle soit ingérée, et donc qu'elle soit totalement dissoute, et donc il n'en reste rien. Seulement, il va falloir la faire perdurer un petit peu dans le temps. Donc, on va passer par plusieurs étapes, et la première, c'est maintenant. Mais avant d'attaquer, j'ai également fait des achats dans un magasin que je ne citerai bien sûr pas. Alors j'ai acheté des gants, parce que je rappelle la protection avant tout. Pour allumer le gyrophare, on va utiliser une guirlande de LED. Non, c'est pas le plus pratique, mais c'est le système le plus con du monde. C'est-à-dire qu'on a un boîtier à piles, on met des piles, ça s'allume, c'est tout. Il n'y a pas de branchement à faire, il n'y a pas d'électricité. Donc à mon sens, c'était le plus simple pour un nul en bricolage tel que moi. Une colle transparente. On verra pourquoi après. Différents adhésifs colorés, et notamment le noir qui va nous intéresser. J'en ai eu pour un total de 6,55 € TVA incluse, sachant qu'il y a également le prix de ce magnifique sac d'un magasin que je ne citerai pas. Maintenant, on attaque la première étape. Go! Puisque je suis d'un naturel plutôt curieux, j'ai voulu tester la résistance d'une gélule. Donc pour ça, je l'ai tout simplement placée dans l'eau et j'ai voulu voir au bout de combien de temps elle allait totalement disparaître. Parce qu'effectivement, ces gélules-là, je ne vous apprends rien, le but c'est qu'on les ingère et qu'ensuite la gélule se disloque pour libérer le produit dans l'organisme. Et bien là, dans le verre, ça n'a pas pris plus de 3 minutes. C'était donc assez rapide, suffisamment pour que j'ai le temps de constater que le gyrophare devrait être renforcé. Sinon, il pourrait tout simplement se déstructurer avec le temps et éventuellement l'humidité. Donc pour ça, j'ai choisi de faire une opération en 2 temps. Dans un premier temps, j'ai tout simplement placé des cure-dents sur une petite grille, j'ai positionné 4 gyrophares hashtag des hautes gélules, et j'ai passé 2 couches d'après transparent. Ensuite, une fois que c'était sec, j'ai passé 2 couches de vernis mat. L'ensemble appliqué à l'intérieur et à l'extérieur a permis de rigidifier la structure et donc d'avoir des gyrophares qui vont être beaucoup plus durables dans le temps. Pendant ce temps-là, et pendant les temps de séchage, j'en ai profité pour démonter la miniature. Dans mon cas, j'ai choisi une Volkswagen Golf 2 de Solido à l'échelle 1/18e. C'est une miniature qui se démonte relativement facilement puisqu'il n'y a que 6 vis. La petite subtilité, c'est tout simplement de défaire très délicatement l'échappement afin de libérer l'accès à la 6e vis. Cette étape-là, elle peut être plus ou moins complexe en fonction de la miniature que vous aurez choisie. Notre gyrophare, on va devoir l'intégrer sur notre miniature. Cela implique de faire tout simplement un trou sur le toit et également de passer la LED à travers ce trou pour qu'elle se réfléchisse via le gyrophare. Donc pour ça, on s'arme de 2 choses. La première, c'est une perceuse et la deuxième, c'est des gants. Là, vous me direz peut-être que si vous percez dans le gant, ça va également percer dans la main. Oui, c'est vrai, mais ça peut tout simplement éviter d'avoir des petits bouts de métal qui viennent s'intégrer dans vos doigts et c'est quand même préférable la protection avant tout. On n'oublie bien sûr pas les lunettes de protection. Personnellement, j'avais déjà une paire.
Avant de percer, bien sûr, on fait des repères très précis. Personnellement, j'utilise une méthode ancestrale que je vous déconseille. Il y a des manières un peu plus propres de le faire. On s'arme ensuite de la perceuse, on choisit le bon forêt et on perce délicatement jusqu'à trouer totalement le zamac. Et là, on nettoie un petit peu la zone, forcément, et on va pouvoir sortir notre ruban de LED. Alors, bien sûr, on insère les piles directement dans le boîtier. Dans le cas du modèle que j'ai pris, 3 piles AA sont nécessaires. Il y a des modèles qui existent avec seulement 2 piles, d'autres avec 4. C'est à vous de voir. Personnellement, si j'avais eu plus de choix dans mon magasin, j'aurais pris un modèle avec seulement 2 piles. Ça donne un boîtier plus petit et plus facile à intégrer. Avant de passer à l'intégration, bien sûr, on vérifie surtout que la bande LED fonctionne. Donc là, c'est très simple. Une fois que les piles sont insérées, on balance le curseur sur On et théoriquement, les LED sont censés s'allumer. Dans mon cas, j'ai pris un set multicolore avec les couleurs RVB, rouge, vert, bleu. Dans mon cas, seulement la LED bleue m'intéresse, c'est-à-dire 1 sur 3 seulement. Alors, comme je ne peux pas changer les couleurs, je vais tout simplement m'occuper exclusivement de la bande bleue. Je vais donc couper tout le reste de la bande qui est superflu, afin de ne garder que la partie qui va me permettre de relier le boîtier de piles jusqu'à l'éclairage du gyrophare. Donc globalement, je perds à peu près 80% de ma bande. Mais c'est pas très grave. Il faut maintenant trouver l'intégration du boîtier de piles sur la miniature. Dans mon cas, j'ai une miniature qui est plutôt petite, sans ouvrant, donc c'est assez contraignant. Pour vous, si vous choisissez une miniature, essayez d'avoir au moins une miniature par exemple avec le coffre ouvrant. Comme ça vous permettra peut-être de mieux dissimuler le boîtier de piles. Dans mon cas, donc, c'est pas le meilleur exemple que j'ai choisi, mais j'ai quand même choisi de perdurer parce que je suis une vraie tête de con. Ensuite, une fois que vous aurez trouvé l'emplacement idéal du boîtier, le but, ça va être de le rendre un petit peu plus discret. Alors, dans mon cas, j'ai pas choisi la mise en peinture, j'ai choisi tout simplement de le recouvrir avec de l'adhésif noir d'électricien. Alors, c'est relativement discret, c'est très facile à appliquer, ça prend pas de temps, donc je pense que c'est pas une trop mauvaise méthode. Le but, c'est tout simplement de relier ce boîtier, généralement que vous placerez peut-être dans le coffre, jusqu'à l'éclairage de toit. Donc cela implique de faire passer la bande LED le long des montants arrière jusqu'à rejoindre le toit. Fatalement, il y a énormément de LED qui ne vont pas être utiles, donc ces dernières pourront être obstruées. Là encore, l'adhésif d'électricien est idéal puisque ça permet de filtrer totalement la lumière. Il faut donc régulièrement faire des montages à blanc, histoire de voir que tout fonctionne bien et que vous n'avez pas trop plié les LED et donc que ça ne fonctionnerait plus. Une fois que c'est fait, bien sûr, on protège la zone à l'aide de l'adhésif. Ça permet d'ailleurs de singer un ciel de toit noir et on vérifie que tout passe bien. Dans mon cas, ma miniature est petite, je vais malheureusement perdre les sièges arrière et le siège avant, j'ai choisi de ne pas le disposer. Pourquoi ? Parce que malheureusement, l'interrupteur, en l'absence d'un coffre ouvrant, je suis obligé de le mettre à l'intérieur. Je verrai peut-être ultérieurement pour de meilleurs ajustements. Mais prévoir l'accès au bouton, c'est vraiment une étape essentielle, sinon vous ne pourrez tout simplement pas allumer votre modèle et c'est un petit peu dommage. Ensuite, on teste l'allumage, histoire de voir si le gyrophare s'éclaire bien. Bien sûr, avant de faire toutes ces étapes-là, vous aurez vérifié que la LED qui correspond au trou de votre miniature est bien la LED bleue, si vous voulez un éclairage bleu. Sinon, on peut avoir une mauvaise surprise. Dans mon cas, ça s'est plutôt bien passé, j'ai pas eu de difficultés majeures, et l'intégration est quand même pas si mal. Maintenant que tout ça fonctionne, on peut alors remonter la miniature. Alors je vais pas dire définitivement, parce que pour changer les piles, il faudra bien la démonter, mais ça permet au moins d'avoir un montage qui est quand même globalement plutôt propre, même si c'est pas la manière la plus académique. Maintenant, il faut disposer le gyrophare. Alors pour ça, on a tous, je pense, un stock de rondelles qui traîne. Personnellement, j'ai racheté un petit boîtier parce que j'en ai plus tant que ça, mais j'en ai profité pour le positionner sur le toit en veillant à prendre la rondelle qui était la plus proche en termes de diamètre de mon gyrophare. J'ai alors fixé un petit point de colle avec surtout de la colle transparente et de la colle qui ne va pas jaunir ou tout simplement blanchir la zone. Donc il est important de faire des petits tests de colle avant pour vérifier que tout va bien. La colle d'Action, mince, j'ai cité le nom du magasin, qui est transparente, elle est idéale pour ça, elle tient très bien, c'est vraiment une colle que j'aime beaucoup.
Et une fois que c'est fait, on positionne le gyrophare et la rondelle sur le toit, et il n'y a plus qu'à allumer le modèle pour vérifier s'il n'y a pas de problème. Mais globalement, le plus dur est fait. Allez, je crois qu'on peut retourner en studio maintenant. Et nous sommes de retour en studio pour le résultat final. Alors effectivement, cette vidéo, je le rappelle, c'était tout simplement de voir si on pouvait créer un gyrophare fonctionnel sans aucune compétence en électricité, en bricolage ou autre. Il fallait vraiment que ce soit le plus facile et le moins cher possible. Je pense que de ce point de vue-là, j'ai plutôt rempli mon pari parce qu'effectivement, c'est super simple. Je dis pas que le résultat est le plus qualitatif du monde, parce qu'on verra dans une prochaine vidéo qu'il y a moyen d'apprendre quelques petits rudiments en électricité très simples pour tout simplement avoir un système à LED qui soit plus perfectionné, plus simple, mais également plus discret. Maintenant, il va être temps d'allumer un petit peu ce gyrophare pour tout simplement voir le rendu final. Alors effectivement, moi la miniature que j'ai employée, c'est une miniature qui est tout à fait neuve et qui n'a absolument aucun défaut. Vous le ferez peut-être sur une miniature qui est un petit peu plus ancienne ou qui a une valeur peut-être un petit peu moindre que celle-ci, parce que là on est clairement sur une miniature de prestige. Mais dans tous les cas, ça s'applique vraiment à toutes les miniatures. Alors évidemment, ne faites pas ça sur un collector ou autre, ou une miniature hors de prix, parce que ce serait un petit peu dommage. Mais pour une miniature comme ça, je trouve que le résultat est quand même plutôt pas mal du tout. Alors, je dis pas que c'est parfait, bien sûr, mais l'éclairage est assez joli. D'ailleurs, je vais vous le montrer au téléphone, mais je trouve que ça fait bien le travail. Ça éclaire bien comme il faut. L'intégration, elle est plutôt discrète. Non, c'est une blague. Mais ça fait le travail, les vitres ne sont pas opaques. On voit que l'arrière est un petit peu chargé. Alors forcément, si vous avez une 1/18e qui est un petit peu plus grande que celle-là, le résultat sera forcément un peu plus discret et donc certainement un petit peu meilleur. Dans tous les cas, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo. Encore une fois, le but c'était vraiment d'avoir le résultat le plus accessible financièrement et d'un point de vue bricolage. Donc évidemment, c'est pas parfait, on a moyen d'avoir largement mieux, mais pour le coup, je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. Sur ce, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, comme je vous l'ai dit, ça m'a fait plaisir de la faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voudriez que je continue à faire des petits tutoriels comme ça, faciles, accessibles, et pas forcément parfaits en matière de rendu, ou vous souhaiteriez directement que je passe sur un niveau un petit peu plus supérieur pour les personnes qui ont quand même déjà des bases en bricolage et en modélisme. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et bye bye!